Le gardien des heures. Une histoire zen sur le respect de ton temps. Le trésor le plus précieux. Dans un monde où les heures s'échappent comme de l'eau entre les doigts, où les notifications volent notre attention et où les obligations des autres dévorent nos journées, existe une sagesse ancienne capable de transformer ta vie. Ceci n'est pas une histoire ordinaire. C'est un voyage spirituel vers la plus grande découverte que tu puisses faire. Apprendre à respecter ton temps, c'est apprendre à te respecter toi-même. Combien de fois as-tu dit « oui » alors que ton cœur criait « non » ? Combien d'heures as-tu offertes à ceux qui n'ont jamais su apprécier ta présence ? Combien de rêves as-tu repoussés pour répondre aux urgences d'autrui ? Le temps est le seul bien véritablement démocratique, chacun reçoit exactement 24 heures par jour. Mais tandis que certains construisent des empires et cultivent la paix intérieure, d'autres courent sans fin, se demandant où leur vie s'est envolée. Gérer son temps, ce n'est pas seulement être productif. C'est un acte d'amour-propre. C'est l'art ancestral d'honorer ton existence, de protéger ton énergie vitale et d'investir consciemment dans ce qui compte vraiment. Je t'invite à découvrir l'histoire de Kenji, un jeune moine qui apprit de son maître la leçon la plus précieuse. Le temps personnel est sacré, tes priorités façonnent ton destin, et maîtriser ton temps est le premier pas vers une vie pleine de sens et de sérénité. Cette histoire changera ta perception de chaque minute vécue. Car lorsque tu apprends à valoriser ton temps, tu apprends à valoriser ta vie. Prépare-toi à un éveil. Chapitre 1, le moine qui ne se reposait jamais. Kenji était connu dans tout le monastère comme le moine le plus serviable. Chaque matin, avant même que le soleil ne dore les montagnes, il était déjà debout, prêt à aider. « Et Kenji, peux-tu m'aider dans le jardin ?» « Bien sûr », répondait-il toujours, quittant sa méditation à moitié terminée. « Et Kenji, pourrais-tu porter ce message au village ?»« J'y vais tout de suite », disait-il en abandonnant sa calligraphie. Ses journées défilaient dans un tourbillon de tâches imposées par les autres. Il cuisinait, nettoyait, portait de l'eau, réparait des toits, écrivait des lettres. Toujours avec le sourire, toujours disponible, toujours épuisé. Le soir, il s'effondrait sur sa natte, trop fatigué pour lire, méditer ou cultiver son esprit. « Demain, j'aurai du temps pour moi », se promettait-il chaque nuit. Mais demain ne venait jamais. Les années passèrent. Kenji vieillissait prématurément. Son regard s'éteignait, ses épaules se courbaient sous le poids invisible des 1000 obligations qu'il s'imposait. Un jour, le maître Takuan l'observa courir d'une tâche à l'autre sans même respirer consciemment. « Et Kenji » l'appela-t-il d'une voix calme. « Viens demain à l'aube dans mon jardin. J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Kenji ressentit de la curiosité pour quelque chose qui ne venait pas d'une demande extérieure. Chapitre 2, la leçon du sablier. À l'aube, Kenji trouva le maître Takuan assis près d'un sablier. La lumière dorée du matin illuminait chaque grain qui tombait. « Assieds-toi » dit le maître. Kenji obéit, inquiet. Il avait déjà promis 3 services pour la matinée. Takuan retourna le sablier. « Observe. Chaque grain de sable est un instant de ta vie. Une fois tombé, il ne remontera jamais. » Kenji acquiesça, sans saisir toute la portée de ses paroles. « Dis-moi, jeune moine, combien de ces grains as-tu consacré à tes OI aujourd'hui ? À ta paix, à ton développement, à tes rêves ?» Le silence qui suivit fut accablant. Kenji ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose pour lui-même. Un maître, mais aider les autres est un acte noble. N'est-ce pas ce qu'enseigne le bouddhisme ? Takuan sourit avec compassion. Mais Kenji, comment peux-tu verser de l'eau si ta coupe est vide ? Comment peux-tu éclairer le chemin des autres si ta propre lampe s'est éteinte ? Le maître prit un sablier plus petit. Celui-ci représente ton énergie vitale. Regarde, il est presque vide. Tu as tant donné que tu n'as presque plus rien. Et le plus triste, c'est que beaucoup de ceux que tu as aidés n'ont même pas remarqué ton épuisement. Les yeux de Kenji se remplirent de larmes. Le respect de soi commence par le respect de ton temps. Sans cela,
tu n'es pas un moine dévoué, tu es esclave des attentes des autres. Chapitre 3, le jardin négligé. Suis-moi, dit Takuan. Ils marchèrent jusqu'à l'arrière du monastère, où Kenji découvrit un jardin en friche, herbes folles, statues brisées, bassins asséchés. C'était ton jardin personnel, expliqua Takuan. Quand tu es arrivé ici, il t'a été confié pour cultiver ton monde intérieur en cultivant la nature. Te souviens-tu? Kenji hocha la tête. Il avait oublié. Et que s'est-il passé? Demanda le maître. Et il y avait toujours quelque chose de plus urgent, quelqu'un d'autre à aider. Voilà. Et pendant ce temps, ton jardin intérieur s'est fané. Tes talents ont été étouffés par la négligence. Tes rêves se sont asséchés comme ce bassin. Le maître prit une poignée de terre sèche. Et Kenji, chacun possède un jardin sacré. Si tu abandonnes le tien pour cultiver celui des autres, le monde perd la beauté unique que toi seul pouvais créer. Kenji sentit un poids se lever de son cœur. Que dois-je faire, maître? Dès demain, consacre la première heure du jour à ton jardin. Quoi qu'il arrive. Cette heure est sacrée, c'est ton rendez-vous avec toi-même. Et si quelqu'un a besoin d'aide? Leurs urgences ne sont souvent que le résultat de leur désorganisation. Ne sacrifie plus ton âme pour leurs imprévus. Chapitre 4, apprendre à dire non. La première matinée fut un combat. À peine avait-il commencé à arracher des mauvaises herbes qu'un frère l'appela. Et Kenji, peux-tu m'aider à porter ces paniers? Désolé, frère. Je suis occupé. Le moine resta bouche bée. Kenji ne disait jamais non. Son cœur battait à tout rompre, la culpabilité l'envahissait. Mais il continua. Chaque refus était une victoire silencieuse sur son ancien lui. Le soir, il confia son malaise au maître. Je me sens égoïste. Takuan répondit doucement. Est-ce égoïste pour un médecin de se soigner? Pour un maître de méditer? Pour toi de réserver 1 heure sur 24 pour ton âme? Kenji baissa la tête. Ils ont besoin de moi. Non, Kenji. Ils te veulent. Parce que tu es commode. Parce que tu dis toujours oui. Le maître posa une main sur son épaule. Chaque oui dit à quelqu'un est un non dit à autre chose. La vraie question est, à qui choisis-tu de dire non? À toi ou aux autres? Chapitre 5, les voleurs de temps. Une semaine plus tard, Takuan l'emmena marcher au village. Il désigna un marchand criant ses offres, « Cet homme veut ton attention. » Puis un groupe bavardant, « Ceux-là veulent ton temps. » Et un autre se plaignant sans fin, « Celui-ci veut ton énergie. » Le monde est rempli de voleurs de temps. Pas forcément malveillants, mais ils prendront tout ce que tu laisses. Kenji demanda, « Comment les reconnaître? » Regarde ce qu'ils prennent et ce qu'ils te rendent. Les voleurs te laissent vide. Puis le maître ajouta. Mais le pire des voleurs n'est pas extérieur. C'est celui qui vit en toi, la distraction, la rumination, l'anxiété, la nostalgie du passé. Et comment m'en libérer? Par la conscience. Chaque fois que ton esprit s'égare, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon but? Si cela t'éloigne, lâche prise. Chapitre 6, le don de l'aube. Tu as protégé ta première heure, dit le maître. Maintenant, protège ta première énergie. Il expliqua, le matin, ton énergie est pure, ta volonté intacte. C'est ton or quotidien. Pourtant, la plupart la gaspillent à servir les priorités d'autrui. Ton premier élan du jour définit tout ton destin. Si tu commences dans le calme et la clarté, le reste suivra. Si tu commences dans la précipitation, tu vivras dans la confusion. Kenji comprit enfin, il avait offert son or au monde sans même le savoir. Chapitre 7, l'art du non. 3 mois passèrent. Le jardin de Kenji s'épanouissait, tout comme sa paix intérieure. Les autres moines remarquèrent le changement. Certains l'admiraient, d'autres le critiquaient. Ils allèrent voir Takuan, Kenji est devenu égoïste.
Ils n'aident plus comme avant. Le maître les regarda un à un. L'avez-vous jamais remercié? Lui avez-vous jamais demandé s'il avait besoin d'aide? Silence. Le Kenji n'est pas égoïste. Il est conscient. Vous vous êtes habitué à sa générosité. Aujourd'hui, il se respecte. Et vous appelez cela de l'égoïsme? Son nom n'est pas un refus. C'est un acte d'amour. Quand il dit oui, désormais, son aide rayonne, car elle vient de la plénitude. Le maître conclut. L'art n'est pas de devenir dur comme la pierre, mais souple comme le bambou. Dis non avec compassion, protège ton temps avec douceur. Chapitre 8, la vie que tu choisis. Un an plus tard, Kenji s'assit à nouveau avec son maître. Son jardin était resplendissant, son visage lumineux. Maître, vous m'avez sauvé. Non, Kenji. Je t'ai simplement rappelé que tu avais une vie à sauver. Kenji montra ses écrits, ses peintures, ses poèmes, fruits de ses matinées sacrées. Et surtout, dit-il les larmes aux yeux, j'ai retrouvé ma paix. Je n'aide plus par obligation, mais par amour. Takuan retourna le sablier. Chaque grain est irremplaçable. La vie n'est pas une répétition. Chaque instant compte. Se respecter, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est honorer la vie. Et quand tu t'honores, tu enseignes aux autres à faire de même. Le soleil se leva. Va, Kenji, dit le maître. Et souviens-toi, la vie que tu vis est celle que tu choisis. Choisis avec sagesse. Épilogue, ton propre jardin. Cher lecteur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire de Kenji t'était destinée. Alors demande-toi, quel est ton jardin négligé? Quel rêve as-tu différé? À qui offres-tu ton énergie dorée? Qui prend ton temps sans gratitude? Le temps n'attend pas. Chaque seconde est une graine. Et maintenant, tu peux choisir d'en faire une fleur. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Personne ne la peindra à ta place. Respecte ton temps. Protège ton énergie. Cultive ton jardin intérieur. Et souviens-toi des mots du maître Takuan. La vie que tu vis est celle que tu choisis. Choisis avec sagesse. Que ton chemin soit rempli d'aubes sacrées et de jardins florissants. Personne avec les mains jointes. Le gardien des heures. Une histoire pour te rappeler que ton temps, c'est ta vie et que ta vie mérite d'être vécue avec paix, présence et intention.